Bonjour à tous. Alors, je vais vous faire une vidéo qui va sans doute être assez courte. C'est à propos d'une petite expérience que j'ai vécue aujourd'hui. Je me suis dit que c'était intéressant de vous partager aussi ce que je pouvais vivre au quotidien. Ça vous donne des choses concrètes sur lesquelles vous appuyer. Parce que souvent, dans le développement personnel, d'ailleurs, on aura l'occasion de reparler de ce terme qui peut être problématique. Eh bien, dans ce domaine-là, souvent, les personnes vont donner des conseils assez abstraits du style, si vous voulez vous élever, si vous voulez changer de plan de conscience, il faut élever votre fréquence, il faut élever votre vibration. euh, il faut, en gros, soyez bien, ne soyez pas mal, sinon ça ne va pas vous aider à vous élever. Alors ça part évidemment de bonnes intentions, mais concrètement, c'est pas très aidant, ça n'aide pas à avancer. Alors bien entendu, pour mettre les choses en pratique, en amont, il est aussi important de pouvoir, comprendre certaines choses. Donc bien sûr, je continuerai à côté de ça de vous partager, des compréhensions, de vous partager, heu, des enseignements, mais l'aspect pratique va être très important pour que vous puissiez intégrer les choses. Et souvent, on peut passer à côté des choses du quotidien en ayant l'impression qu'elles n'ont pas vraiment d'importance, qu'elles sont anodines, alors que en fait, c'est dans les choses qu'on fait de façon automatisée, justement, sans nous en rendre compte, les choses habituelles, hein, qu'on va vraiment toucher euh, nos habitudes de fonctionnement, nos schémas de pensée, nos schémas de croyance. Alors, ce qui m'est arrivé ce matin, donc je me suis réveillé, je me sentais fatigué physiquement. euh, et vous l'avez sans doute déjà remarqué, l'esprit et le corps étant étroitement liés, c'est vrai que quand le corps est fatigué, il est plus difficile de se sentir dans un bon mood, en quelque sorte. Donc la première chose que j'ai faite, c'est d'aller checker mon état d'esprit. Et puis j'ai commencé une petite pratique pour remonter. En l'occurrence, j'ai utilisé la gratitude. Donc ça, vous en avez sans doute déjà entendu parler. Il y a beaucoup d'auteurs, beaucoup de thérapeutes, beaucoup d'enseignants qui parlent de cette pratique de la gratitude parce qu'effectivement, c'est une pratique très puissante qui va nous permettre de shifter pour revenir dans un bon mood, dans ce qu'on pourrait appeler le mental supérieur. Alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'ailleurs de faire ce genre de pratique, quand on parle de gratitude, ça ne veut pas dire qu'il faut penser à des choses grandioses. Non, la gratitude, elle commence avec les petites choses du quotidien. C'est justement savoir apprécier déjà ce qu'on expérimente, savoir apprécier l'abondance qui est autour de nous, qui est dans notre vie et dont souvent on n'a même pas conscience. Et cette abondance, elle est à tous les niveaux. Quand on parle d'abondance, on pense souvent à l'aspect matériel, l'aspect financier, mais l'abondance, eh bien, c'est aussi l'abondance au niveau des relations, au niveau des échanges, des partages qu'on va avoir dans notre vie, l'abondance euh, de créativité. Enfin voilà, l'abondance peut être à plein de niveaux. Eh bien, le matin, voilà, dès qu'on ouvre les yeux, on peut partir, voilà, sur les choses qui nous mettent en joie dans notre vie, les choses pour lesquelles on se sent reconnaissant. Ça peut être de façon très basique, déjà, remercier pour cette nuit de sommeil qu'on a passée, remercier de se réveiller dans un lit bien douillet, dans un appartement confortable, euh, peut-être à côté de la personne que vous aimez, ou si vous avez des enfants. Voilà, il y a tout un tas de choses, bien entendu, hein, pour lesquelles
vous pouvez éprouver de la reconnaissance, tout un tas de situations, d'expériences sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour ressentir, pour éprouver de la gratitude. Et donc ce matin, voilà, j'ai commencé par cette pratique. J'ai commencé à remonter intérieurement et en même temps, voilà, c'est vrai que c'était pas non plus au top, on va dire, parce que justement mon corps était particulièrement fatigué, j'avais du mal à me mettre en route. Et sans doute que justement cet état de fatigue physique a permis à des vieux automatismes qui étaient, on va dire, oubliés, qui n'étaient plus actifs depuis longtemps, mais comme quoi en arrière-plan, hein, il reste toujours quelques connexions dans notre cerveau et ça peut ressurgir si les conséquences sont là pour les faire ressurgir. J'arrive dans ma salle de bain et là, je me suis surpris à voir cette pensée. Oh mince, va falloir que je me fasse un shampoing. Et là, tout de suite, je me suis entendu et j'ai vu ce qu'il y avait derrière. Alors bon, déjà aussi, pour que vous compreniez bien le contexte, c'est que pendant très longtemps, j'ai eu les cheveux longs, donc ça me demandait euh, un certain temps pour pouvoir les laver, les nettoyer, les sécher. Et donc là, bah, je suis revenu à la réalité et je me suis dit: «Mais en fait, ouais, c'est super agréable de se faire un shampoing». En plus, c'est le début du printemps, donc il fait bon, c'est hyper agréable, de sentir, l'eau, qui coule sur le crâne, sur la chevelure, sur le visage. L'expérience est vraiment, très plaisante. Alors, pourquoi j'avais eu cette pensée? Eh bien, c'était un ancien mode automatisé et le fait de me réveiller physiquement en état de fatigue, mon esprit, mon mental l'a associé à quelque chose de pesant et ce côté pesant, eh bien, est rentré en écho avec, cette ancienne structure automatisée et ça a été, ravivé. Parce que pendant, longtemps, hein, quand j'étais plus jeune, voilà, j'avais une structure où je pouvais facilement voir, le négatif, hein, voir le verre, à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Donc il y avait, des mémoires aussi de victimisation derrière, une tendance, à se plaindre. Ça pouvait être, dans le discours verbalisé ou, peut-être encore plus dans mon discours interne. Eh bien, de tels schémas sont d'énormes freins. D'ailleurs, là, j'aurai l'occasion de vous parler très certainement de la plainte. Pourquoi les gens ont tendance à se plaindre, on y reviendra. Mais en tout cas, voilà, la plainte, c'est vraiment comme un frein à main. En étant dans cette énergie-là, en étant dans ce mode de pensée, eh bien, ça vous empêche d'être, en mode action, ça vous empêche d'être en mode solution, ça vous empêche donc d'être acteur, actrice des expériences que vous vivez. Vous vous retrouvez au contraire en position de les subir. Vous vous retrouvez en mode victime. Alors j'insiste, aussi sur cet exemple parce que, en plus, bah, si vous êtes français comme moi ou si en tout cas vous habitez depuis suffisamment longtemps en France, il faut bien voir que c'est aussi un schéma qui est, bien ancré dans l'inconscient collectif, français, où il y a cette habitude de la lamentation, cette habitude de ronchonner, cette habitude de parler, négativement. Donc vous voyez en arrière-plan, il y a plein de choses qui peuvent se jouer avec, des conséquences, très impactantes sur votre existence, la façon de vivre votre existence, la façon de percevoir heu, votre vie, agréable ou désagréable. Évidemment, si vous êtes dans une énergie de plainte, ben, vous allez plutôt tendance à percevoir vos expériences comme désagréables, hein, ça va être très pesant pour vous.
Donc, si je reviens à mon exemple de ce matin, eh bien, vous voyez que cette petite phrase là dans ma salle de bain était pas si anodine que ça. Donc, je vous invite encore une fois à observer. Observez vous, observez votre façon de fonctionner, observez vos comportements. Alors pourquoi j'insiste sur l'observation? Ben parce que la première étape du changement, c'est déjà de prendre conscience de comment vous fonctionnez. Donc spécifiquement par rapport à ce que je vous ai partagé aujourd'hui, l'idée, eh bien, c'est de monter en conscience sur votre façon de parler. Est-ce que votre discours est plutôt positif, plutôt négatif, de façon globale? Heu, Soyez vigilant, vigilante à ces phrases répétitives que vous pouvez avoir, qui sont assez habituelles, à vos modes. Ensuite, vous pouvez tirer le fil pour voir les modes de pensée, les modes de croyance qu'il y a derrière. Alors, ce qui va vous donner aussi un indice, c'est une fois que vous avez pris conscience de votre façon de parler, allez voir les émotions qu'il y a derrière, hein. Par exemple, est-ce que vous ressentez, une frustration? Est-ce que vous sentez, une impuissance, à ce moment-là? Ou peut-être à l'inverse, hein, vous serez plus dans une émotion de bien-être, et de joie. L'idée, c'est de voir, eh bien, les modes de fonctionnement qui, vous posent problème, qui ne sont pas aligné sur la personne que vous aimeriez être. J'espère que cet exemple vous aura parlé. Et encore une fois, ben, surtout, vous pouvez partager hein, sous la vidéo si vous avez des questions, des remarques, si vous souhaitez partager vos prises de conscience. Ce sera avec grand plaisir hein, d'échanger au long des commentaires. Et puis, ben, on se revoit bientôt. Au revoir.